Salut à tous, nouveau plan en vrac. Aujourd'hui, on va voir un plan inspiré par un guitariste qui est pour moi complètement sous-coté. Je veux parler de Greg O. Le guitariste originaire de Pennsylvanie aux États-Unis, c'est juste ici, a commencé sa carrière dans les années 80 sur un certain label Shrapnel Records dont on a déjà eu l'occasion de parler dans des anciennes vidéos. Il commence donc sa carrière en même temps que pas mal de guitar héros apparus dans les années 80, notamment Marty Friedman, Jason Baker, Tony McAlpine, Richie Kotzen ou encore Vinnie Moore. Bien qu'il commence sa carrière avec du shred très inspiré néoclassique, il va rapidement se détacher de cette influence pour incorporer beaucoup de jazz et de fusion à son jeu. On sentira notamment fortement l'influence du regretté Alan Holdsworth, qui a lui aussi inspiré des milliers de guitaristes. À côté de sa carrière solo, il a été guitariste live pour les plus grands, notamment un certain Michael Jackson ou même plus récemment Justin Timberlake. Il a à son actif plus d'une vingtaine d'albums sur lesquels il apparaît, que ce soit aussi bien en tant qu'invité, que dans des groupes, que pour sa carrière solo. Au niveau des techniques qu'il utilise, des choses qu'on retrouve très fréquemment, c'est notamment son jeu en legato, en tapping et en saut de corde. Et c'est ces trois techniques mélangées que l'on va jouer aujourd'hui. Alors attention, puisqu'on va avoir des grands écarts au niveau de la main gauche. On va commencer avec un écart à la 12e, 15e, 17e case, en legato comme ça. Et on va sauter directement à la corde de sol pour venir jouer 12, 14 et 17. Ensuite, on passe sur la corde de mi aigu et on vient jouer 12, 15, 17. Et la dernière note que l'on va voir, c'est un tapping à la 20e case, corde de mi. Si vous remarquez bien, du coup, en fait, on est tout simplement sur des notes issues de la penta de la mineur, mais pas jouées sur un bloc pentatonique. On va tout jouer en legato, donc à chaque fois, on ne va fretter que la première note de chaque corde sur lesquelles on passe. Une fois qu'on est monté jusqu'à notre note la plus aiguë, on redescend sur la corde de sol. On redescend. Et on remonte. Là, on va venir taper notre corde de mi à la 20e case, et on redescend. Voilà, ici les difficultés, bien évidemment, c'est les sauts de corde en legato, puisque quand on passe par exemple de la corde de la à la corde de sol, il ne faut bien sûr pas faire entendre la corde de ré. On pourra dans un premier temps faire des allers-retours, pourquoi pas. Travailler comme ça peut-être sur deux cordes. Puis ensuite les deux autres cordes. Pourquoi pas aussi travailler le tapping tout seul. Donc prendre des petits bouts de plan à chaque fois et les travailler avant de mettre tout le plan ensemble. Un plan pas forcément évident aux premiers abords, mais super gratifiant quand on arrive à le jouer à une certaine vitesse, et qui va vraiment vous permettre de travailler votre propreté et votre legato. Alors attention, comme vous avez vu, il y a des grands écarts au niveau de la main gauche, donc il faut être bien échauffé avant de l'attaquer, sinon vous risquez de vous faire mal aux doigts. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse me mettre un pouce en l'air. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite vraiment à aller écouter Greg O, que ce soit en solo ou que ce soit les projets qu'il a fait à côté. Le gars est vraiment un monstre de musicalité et il serait dommage de passer à côté. Il vient en plus tout juste de fêter ses 60 ans, alors on lui souhaite un joyeux anniversaire. On va se le rejouer une dernière fois à un tempo raisonnable. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!